ça la nature. Tout ça au sein de très très grands ensembles qui dataient des années, la fin des années 60, début des années 70, dans une région qui était complètement dévastée par l'urbanisation. Qu'est-ce qu'il avait d'autre encore, Petit Billy? Petit Billy, il avait une voisine qui était vieille, qui était sympa, qu'il adorait. Et j'adorais aller voir cette femme-là parce qu'elle était extrêmement gentille, qu'elle me donnait des gâteaux. C'était quand même une marque de gentillesse exquise. Et surtout, voilà, elle était agréable. Elle vivait dans l'immeuble en face de chez nous, dans un petit F2 ou F3 minuscule. Et puis, quand j'ai su lire, j'ai compris que le vieux bonhomme qui avait sur les photos partout, dont elle était la veuve, c'était le type dont le nom apparaissait sur la clinique où j'étais né, apparaissait sur la rue où j'avais mon école, et qu'en fait c'était l'épouse du type qui avait urbanisé Rosny-sous-Bois, qui était passé d'un village de 200 habitants à un truc énorme. Et là, ça m'a fait un tilt dans ma tête, parce que contrairement à la plupart de mes copains, enfin de beaucoup de mes copains, pas la plupart, mais beaucoup d'entre eux qui partaient pas en vacances, moi je partais en vacances, et que la nature, j'en avais une autre vision. La nature, je savais ce que ça ressemblait, j'allais dans le Morvan, on avait des torrents, du bocage, de la forêt, des cailloux, des trucs extraordinaires. Et quand je rentrais et qu'on me disait, si, la nature, t'as un sport tout pourri avec du sable et des seringues et des merdes de chat, c'était un peu dur à gober. Et quand j'ai dû assumer le fait que les gens qui avaient fait ça l'avaient fait avec de bonnes intentions, parce que cette femme vivait là, était convaincue, comme son mari l'avait été, que c'était des endroits qui étaient agréables pour les gens. Et effectivement, mes parents avaient gagné en qualité de vie en habitant là, très clairement. Ça a été un choc. Là, du coup, j'avais plus d'ennemis à accabler, parce que forcément, j'accablais les gens qui avaient créé ces endroits que je trouvais invivables. J'ai travaillé là-dessus de plein de manières. Mais en réalité, je me suis retrouvé paysagiste en me disant on peut créer, on peut transformer, on peut s'occuper de la nature, c'est plutôt pas mal. Ça n'a pas changé grand-chose parce que quand j'ai vu ce qu'on m'apprenait à l'école, je n'ai pas trouvé les solutions forcément. J'ai eu un grand blackout. En parallèle, j'ai continué à beaucoup m'intéresser à ce qu'on appelle aujourd'hui le vivant et qu'on appelait un peu moins pompeusement la nature autrefois. Ça marche bien la nature, hein. C'est peut-être pas tout à fait la même chose pour certains d'entre vous, mais pour le commun des mortels, on peut dire la nature, je pense. Et de constater les dégradations qui arrivaient jour après jour. Vous êtes tous là, je pense, vous avez une vague idée de ce qui se passe, mais il faut quand même considérer que grosso modo, tous les 10 ans, on perd par artificialisation à peu près 10% des espaces naturels en France. Pas 10%, l'équivalent, tous les 10 ans, pardon, l'équivalent d'un département français. Ce qui est juste considérable. Enfin, vous voyez la taille d'un département, on enlève ça chaque année aux espaces naturels. Tous les 10 ans. Je vais y arriver, moi. Non, pas loin. Non, ça c'est dans les esprits tous les ans. Le numérique aide beaucoup. Bref. Et donc, constatant ça, je suis toujours pris au dépourvu. On déménage, on quitte notre cité HLM pour aller vivre à Marne-la-Vallée, des villes à la campagne. Waouh, super! Ils ont gardé que la ville, ces cons-là. En fait, il y a encore des bouts de campagne, mais c'est tellement dramatique. Et après avoir vécu dans un endroit qui avait déjà subi l'urbanisation, je vais dire dans un endroit où je vais la vivre en direct. Je vois les champs disparaître. Le champ où je vais chercher du maïs pour faire du popcorn, je le vois pendant 2 ans. Après, c'est rasé. La mare que je découvre quand j'ai 14-15 ans, qui est fabuleuse, où je peux aller pêcher le poisson avec une source, une eau clean, etc. Je suis là le jour où les bulldozers arrivent et me virent pour pouvoir raser tout et y faire à la place l'école d'architecture de l'université de Marne-la-Vallée. Tout ça, je le vis en direct. Je vous raconte pas que ça me tient un petit peu la rage en état. De ça, qu'est-ce qu'on fait? On continue de réfléchir parce qu'on ne trouve toujours pas de solution. Parce qu'on a beau espérer, non, le monde ne s'effondre pas assez vite et on ne peut pas tout détruire pour tout reconstruire, ça ne marchera pas. Pas maintenant, pas comme ça. C'est pas possible. J'apprends, je cumule, je trouve pas, je travaille pendant des années. Je fais quand même mon métier, je me rends compte que dans mon métier, on me demande de faire des trucs absurdes en fait. Quand on me dit, non, il faut tailler des haies parce que les haies doivent être taillées, je dis, non, c'est très con le taf que tu me demandes. Quand je vois des aménagements où sur des hectares, on a pour l'herbe 5 espèces, on va avoir du raiggras, une fétuque, un trèfle, du plantain, éventuellement de la pâquerette, on en a des hectares et des hectares parce qu'on a dit qu'il fallait tondre, je ne peux pas accepter ça, ça ne me rentre pas. Je me mets un petit peu en rupture avec mon métier. Et je vois des grands concepteurs qui chient des concepts extraordinaires où on reconnaît leurs pattes, où il n'y a rien.
Mais par contre, c'est super, c'est un grand parc urbain avec des grandes dalles où les gens peuvent faire des grosses stuff et des pelouses où ils peuvent bronzer. Je ne trouve pas que ça correspond aux enjeux que j'identifie déjà relativement jeune. Et je continue à gamberger. Et puis ça avance, puis ça mûrit. Et puis un jour, j'ai un pote, enfin je travaille pour le coup, je travaille, je fais mon métier, je fais d'autres métiers, je fais faire ça. Ça va jamais être tout droit ma vie. Et puis au terme de... Enfin, alors que ça fait 10 ans que je travaille vraiment sur le sujet, à plus supporter d'entendre qu'un élu, qu'un particulier, qu'un donneur d'ordre, n'importe quoi me dise, quand je dis mais attends tu pourras améliorer cet espace qui est complètement nul, cette cité HLM où vous venez tondre comme des cons, il y a peut-être moyen d'en faire un truc plus sympa, plus beau, plus accueillant pour la faune, pour la flore. Et à chaque fois on me dit, on n'a pas le temps, on ne sait pas faire, on n'a pas la compétence, on n'a pas le personnel, on n'a pas les moyens. Je cherche toujours les solutions, je cherche les solutions. Et j'arrive pas à articuler ma pensée. Je sais ce que je rejette, je sais ce que je ne veux pas, mais je ne comprends pas comment est-ce que je peux créer comme un manifeste, enfin décrire ce qui se passe là. Il y a genre un de mes potes, Thierry, un type qui a vécu plusieurs années en squat à Berlin, etc., enfin, qui est très rigolo, qui fait rogner d'art, de jardin, parce que dans les maisons ça le fait chier. Il revendique de ne pas être un punk alors qu'il y a tout d'un punk. Il me raconte comment il cultive ses patates, et il fait ses patates sur l'herbe, en mettant de l'herbe par-dessus. Je n'ai pas retourné mon terrain, j'ai mis les patates sur le gazon, j'ai mis des tontes, et j'ai eu la meilleure récolte du village. Les vieux, ils étaient dégoûtés. Et là, merci. Et là, il me dit, les vieux, ils étaient dégoûtés, j'ai fait un vrai jardin punk. Je fais purée Thierry, je t'aime. D'un seul coup, tout devenait clair. Ma culture punk, parce que j'ai eu la crête, j'ai joué dans des groupes et machin. J'ai côtoyé ce monde-là et pas qu'un peu. Et mon métier de jardinier venait de rentrer en résonance. Et effectivement, je pensais mon métier de paysagiste en punk. Et parce que j'étais en rupture, ça ne pouvait pas marcher. Donc je m'ai resté à définir ce qu'étaient les raisons de la rupture. Bah, c'est pas intéressant. Et donc, là-dessus, je me dis qu'il faut que j'ai des réponses à tout ce qu'on m'oppose en général. Quand on me dit c'est pas possible, on doit faire comme ça. Imaginez bien que pour un punk, quand on vous dit tu dois faire comme ça ne rentre pas des masses. Et donc, j'ai cherché comment faire. J'ai trouvé ma colonne vertébrale. Il fallait que ce soit pas cher à faire, facile à faire, rapide à faire, facile à entretenir, voire autonome dans la mesure du possible. Je me souviens pas la suite, mais il y a 2-3 trucs encore. Fallait que ce soit écologiquement intéressant, fallait que ce soit résistant, robuste, fallait que ce soit plus beau que l'existant, sinon ça sert à rien. Des trucs moches, on en a déjà assez, c'est pas la peine d'en rajouter, sous prétexte qu'on n'a pas envie de faire beaucoup d'efforts. Et à partir de ça, ben voilà, tu as défini le jardin punk. Et c'est tout ce que j'ai fait, vous pouvez partir. Donc, effectivement, ça a été le point de départ de tout ça. Il faut que je trouve les moyens. Alors, il faut, je me dis qu'il faut de temps en temps quand même. Il faut parvenir à trouver les moyens d'appliquer ça dans les jardins. Et donc, quels sont les exemples, quels sont au moins minimum, sans dire de méthodologie, mais un peu quand même. Enfin, qu'est-ce que ça sous-entend? Ben, ça sous-entend déjà commencer par rien faire. C'est bien rien faire. On aime bien. C'est assez punk de dire ça. Lâcher prise. Je peux vous dire que moi, c'était pas un truc que je savais faire, lâcher prise. Pourtant, être en rage, c'est facile. Lâcher prise, c'est beaucoup plus difficile. Mais on a ça aussi dans le mouvement. On est capable d'entendre dire c'est bon, ça va le faire. Et lâcher prise, ne rien faire, ça sous-entend notamment observer. Comment est-ce qu'on aborde un problème? Ben, on prend le temps de l'observer. Quand vous avez un... C'est plus fort que ça. C'est très très fort. On a du mal à entendre. Peut-être se rapprocher que Bessel se rapprocher de nous. Ouais, je pense, parce que là, tout met là. Roméo, il a tourné. Roméo, on appelle tous Roméo. Roméo. Moins fort le. Oh putain, on est en train de monter une secte. Voilà.
Il y a une petite boîte sur le côté, je sais pas s'il y a une prise dedans. Ça ressemble plus à un nichoir à oiseaux. Peut-être que les oiseaux ont l'électricité.